Chers amis, aujourd'hui, avec toute l'Église, nous célébrons l'Annonciation. Peut-être le pensez-vous, mais ce n'est pas une fête mariale. C'est, comme il convient de le dire, une sonalité du Seigneur, un de ces temps forts liturgiques, comme Noël ou Pâques, qui marquent l'histoire du salut et qui célèbrent l'œuvre d'amour du Père accomplie pour nous en son Fils Jésus. Symboliquement, 9 mois avant la Nativité, nous célébrons le jour où Dieu entre dans le cours du temps, où, pour le dire comme le 4e évangile, le Verbe se fait chair et habite parmi nous. Même en temps de carême, le jeûne est rompu, on chante le Gloria à la messe et les ornements sont blancs. Avons-nous le cœur à la fête au milieu de ce qui nous arrive? Confinés chez nous, pour le plus grand nombre, fatigués et débordés pour le personnel de santé, abattus car l'un de nos proches se bat contre le coronavirus au milieu d'hôpitaux en état d'urgence? Nous croyons que Dieu ne veut pas notre malheur. Depuis toujours, il connaît la misère de son peuple. Esclave en Égypte, sous la férule romaine en Palestine. Comment en serait-il différent aujourd'hui? Avec Marie, avec toute l'Église, entrons nous aussi dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants à sa nature divine, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ensemble. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, il y régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous connaissons bien ce texte, trop bien peut-être. Il nous faut à chaque fois l'entendre comme si c'était la première fois, se laisser surprendre par lui, déranger s'il le faut, questionner toujours. Dieu se fait homme, et parce que Dieu est Dieu, il reste Dieu en étant pleinement homme. Lui qui n'a pas de limite entre dans notre monde fini et contingent. Lui qui est éternel assume notre condition mortelle. Et notre nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Tout cela a commencé parce qu'une jeune fille, un jour dans un village de Palestine, aux confins de l'Empire romain, une vierge, a consenti au plan de Dieu. Au cœur du carême, la sonalité de l'Annonciation nous rappelle que la force d'amour du Seigneur est déjà à l'œuvre. Comme au plus dur de l'occupation romaine, Dieu avait suscité un Messie au milieu de son peuple. Comme aujourd'hui encore, quand son Église est malmenée, quand l'humanité expérimente à nouveau sa fragilité, quand l'épreuve nous abat, nous pouvons espérer et rendre grâce. 2 points retiennent aujourd'hui mon attention. D'abord, le maître mot du récit. À l'ouverture, à la salutation de l'ange, le mot grâce. Sois sans crainte, Marie, dit l'ange à Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Grâce, Dieu fait grâce. Ce sera même le nom du précurseur, Jean, en hébreu, Yehohanan. La grâce qui, dans l'annonce à Marie, s'oppose à la crainte, à la peur, à l'angoisse, au stress. Alors que pour beaucoup de nos contemporains, ces sentiments s'imposent au cœur de cette terrible épreuve, Gabriel nous dit avec Marie, « Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger et de risque. Je vous redis aujourd'hui qu'il nous faut être lucides et responsables dans ce qui nous est demandé de vivre, même si cela nous semble difficile, voire terrible. Cela veut dire que nous pouvons espérer en l'amour de Dieu, que nous pouvons nous tenir debout dans l'épreuve et déjà accueillir son salut dans l'action de grâce. Il nous sera peut-être difficile de dire avec Marie le Magnificat. Pourtant, je vous le proposerai dans cet esprit dans un instant. Je crois qu'en toutes choses, Dieu fait grâce. Dites entre vous des psaumes, dit l'apôtre aux Éphésiens, des hymnes et des chants inspirés, chantez au Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur, à tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus, rendez grâce à Dieu par le Fils. Dieu ne veut pas notre malheur, non. Dans l'épreuve, il ne nous abandonne pas. Il s'est fait l'un de nous pour nous sauver. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. L'autre point, c'est la réaction de Marie. Elle dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire ?» Voilà bien la question que nous nous posons tous, ou plus exactement, la question que nous nous posons face à une épreuve, à un problème, à un défi à relever, et plutôt, comment est-ce que je vais faire ? Lorsque nous nous posons la question avec un « je », nous nous mettons de fait au centre du problème. Et plus le problème est difficile, plus l'épreuve est grande, moins nous n'avons de chance d'y arriver. Et donc, naturellement, la crainte, l'angoisse, la peur nous submergent. Marie ne dit pas « je ». Elle ne se place pas au centre. En disant cela, elle laisse place à d'autres, à Dieu. Mais elle ne se dérobe pas, puisqu'elle dit ensuite que tout m'advienne selon ta parole. Chrétiens, nous ne sommes pas fatalistes. Mais quand le mal impose sa loi, quand le malheur arrive, avec Marie, nous accueillons la grâce toujours à l'œuvre. Ce n'est pas nous le sauveur du monde. C'est le Christ Jésus. C'est le nom donné à l'enfant par l'ange, puisque Yehoshua, Jésus, veut dire sauveur. Dieu nous donne le salut en son Fils. Mais avec Marie, sa mère, nous voulons aussi prendre notre part,
chacun dans nos états de vie et dans nos responsabilités, pour qu'advienne le salut qui nous est en toutes choses et à tout moment offert par grâce. Méditons en silence. Prions. Père éternel, aujourd'hui, à la voix de l'ange, tu fais lever une aurore sur le monde. Dieu vivant, donne-nous la vie. Ensemble, Dieu vivant, donne-nous la vie. Tu choisis la Vierge Marie pour être la mère du Sauveur. Regarde avec amour ceux qui attendent leur délivrance. Dieu vivant, donne-nous la vie. Par la voix de Gabriel, tu annonces à Marie la joie et la paix. Accorde-nous de reconnaître en son Fils celui qui comblera l'espérance des hommes. Dieu vivant, donne-nous la vie. Marie accueille ta parole, ton esprit la couvre de son ombre et le Verbe habite parmi nous. Prépare nos cœurs à le recevoir. Dieu vivant, donne-nous la vie. Tu élèves les humbles et tu combles de bien les affamés. Nous te prions pour les plus petits, les plus méprisés d'entre nous, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui vont mourir. Dieu vivant, donne-nous la vie. À toi, rien n'est impossible. Seul tu fais des merveilles. Rends-nous la vie au dernier jour. Oui, Dieu vivant, donne-nous la vie. Alors, avec Marie, chantons notre action de grâce. Vous pourrez reprendre l'antienne après moi. Avec l'ange, nous te saluons, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Ensemble, avec l'ange, nous te saluons, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie plus que toutes les femmes. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et en enfant de Dieu, nous prions le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons la prière diocésaine de ce carême d'épidémie que nous propose notre évêque. Dieu très bon. Ce carême 2020 est marqué dans le monde entier par l'épidémie du Covid-19. Au long de ces semaines, nous voulons suivre de plus près le Christ Jésus. Il est venu ouvrir un chemin de vie aux pécheurs et donner une espérance aux malades. Ouvre notre cœur à chacun, à une attention délicate aux autres. Que l'Esprit Saint nous inspire comment tirer profit de cette situation pour sortir de nos égoïsmes et accepter de nous comporter de manière responsable pour le monde entier. Fortifie, soutient, protège celles et ceux qui se donnent au service des personnes malades dans les hôpitaux ou en ville. Soutiens aussi les chercheurs, permets-leur de trouver sans tarder les voies de la guérison. Envoie ton esprit consolateur à ceux et celles qui sont dans le deuil, qu'il accompagne les malades de sa force. Accorde la plénitude de ta vie à ceux qui meurent. Dieu très bon, nous te confions les catéchumènes qui se préparent à être baptisés dès que possible, qu'ils deviennent avec nous d'authentiques témoins de ton amour plus fort que la mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Neuvisi, priez pour nous, priez pour nous. Notre-Dame de Bon Secours, priez pour nous, priez pour nous. Notre-Dame du Bel Amour, priez pour nous, priez pour nous.